Alors, en écologique convaincu, Eric, est-ce que vous êtes convaincu par la biodynamie? Il faut nous dire ce que c'est aussi pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, c'est ça. Souvent, c'est présenté un peu comme l'homéopathie de l'agriculture biologique. Et le fil conducteur de l'émission aujourd'hui, c'est vraiment que le corps et l'esprit forment un tout et qu'on ne peut pas séparer l'un et l'autre. C'est exactement la démarche de Rudolf Steiner qui a créé l'agriculture biodynamique en 1924. Alors lui, c'est le père de l'anthroposophie. C'est une approche qui justement se veut être scientifique à propos de tout ce qui est ésotérique et spirituel. Et il fait une série de conférences auprès d'agriculteurs, déjà parce qu'à l'époque, il y a des agronomes qui ont peur de la dérive industrielle de l'agriculture. Ils voient déjà la chimie arriver et ils se 1924. disent, oui, et ils se disent, ça va à l'encontre de la vie. Justement, dans la vie, le corps et l'esprit sont liés. Si on commence à avoir une approche très technique ou techniciste des choses, on va à la catastrophe. Donc, à la suite de ces conférences, les agriculteurs lui disent, bon, bah, c'est bien gentil de dire le corps et l'esprit, c'est un tout, mais en agriculture, ça se traduit comment? Et lui, il va dire, bah, déjà, les jardiniers ont depuis longtemps ont cette conscience de jardiner en fonction des phases de la Lune. Enfin, pas tous, mais en tout cas, certains ont fait des observations vis-à-vis de ça. Et petit à petit, tout un tas de pratiques vont s'élaborer avec des préparations de type homéopathique. Et ça va se développer comme ça, l'agriculture biodynamique, puisque l'idée, c'est de dynamiser tous les phénomènes vitaux qui gouvernent l'agriculture. C'est ce qu'on voit là sur les images, donc pas d'engrais, des plantes qui sont censées activer les forces cosmiques des planètes. Voilà, alors comme la démarche évidemment de Rudolf Steiner, il faut se replacer dans le contexte. C'est la fin du 19e siècle, le début du 20e, on sort de l'époque romantique, on parle beaucoup des éthers, enfin, on a on a des démarches aussi un peu spiritualistes à l'époque. Aujourd'hui, on amorce le mouvement, mais on est quand même. C'est ce qui fait que parfois les gens ont du mal à comprendre, d'autant plus que on prône une approche scientifique, mais de quelque chose qui ne se mesure pas. On ne peut pas le mesurer. C'est ce qui fait que l'homéopathie est parfois contestée par la médecine classique. Et là, c'est exactement la même chose. La biodynamie aussi. Mais l'agriculteur que j'étais allé voir, justement, était venu à l'agriculture biodynamique parce que l'agriculture biologique traditionnelle ne lui apportait pas certaines réponses vis-à-vis de ses problèmes. Alors, quelle est la différence? Quel est l'apport de la biodynamie par rapport à l'agriculture biologique? Il y a justement toutes ces préparations de type homéopathique qui dynamisent les phénomènes vitaux, le potentiel de la vie, exactement. Et d'ailleurs, ce qu'avait fait Bruno, c'est qu'il avait appliqué ces préparations sur une partie de ses cultures et pas sur l'autre, pour comparer. Et il m'avait dit, effectivement, je me suis rendu compte que l'humification, la fabrication de l'humus se faisait de manière beaucoup plus forte et qu'effectivement, ça a dynamisé. On a vu ces derniers temps, on a beaucoup parlé aussi d'un agronome qui cultive sans eau. Vous avez vu Pascal Pot, on en parle beaucoup en ce moment et on se rend compte que c'est tout à fait possible. Isabelle? Oui, ça fait un lien avec ce que je disais. On prend soin de la terre et on la dynamise, exactement comme on prend soin de notre cerveau en le dynamisant quand on fait du sport. On lui apporte de quoi le dynamiser et pour la terre, c'est pareil. En fait, ça ne fait qu'un tout finalement. Je trouve qu'il y a beaucoup de liens là dans la façon d'appréhender la vie qui nous entoure en fait et le vivant. D'ailleurs, Rudolf Steiner, si sa démarche de base, ça n'a pas été de créer un type d'agriculture. Il a créé aussi des écoles, il a créé un mouvement qui s'appelle anthroposophie, mais des écoles, les écoles Steiner ou Waldorf, où on aborde l'individu en tant que personne. On n'essaye pas de lui inculquer des savoirs qui doivent être les mêmes pour tous. On essaye de prendre la personne, de voir son potentiel et de l'amener. Alors, ce qu'ils font avec la terre, finalement. Exactement. C'est une démarche globale. On n'impose pas à la terre quelque chose dont elle n'a pas envie. On l'écoute
et on l'aide. Voilà, on comprend un peu comment elle fonctionne et à partir de là, on essaye d'optimiser son potentiel naturel. Alors, pourtant, c'est quand même valable pour des petites exploitations. Comment, moi, je me suis un peu intéressée, parce que je ne connaissais pas cette biodynamie, les détracteurs disent que, bon, ça peut, pour certains, c'est de la magie. Pour d'autres, c'est pas facile à appliquer sur des grandes exploitations. Pour faire de la bouse de corne, il paraît que ça, c'est très, très efficace. On met de la bouse de vache dans une corne et puis après, on la répand sur la terre. Ou alors, pour éradiquer les mulots, alors ça, je trouve que c'est incroyable, brûler la peau d'un mulot au moment où Vénus est devant la constellation du Scorpion, facile, et répandre les cendres ensuite. Pratique, hein? Non, mais comme je disais, il faut se replacer dans le contexte. Rudolf Steiner, lui, c'est dans les années 20. Ouais. Donc, il a une approche très, très ésotérique des choses. Un peu utopique aussi, quand même. Sur la pratique, peut-être que dans les façons... Non, si on veut reprendre l'histoire de la corne de bouse, voilà, la bouse de corne. Vous la connaissez, cette recette? Oui, parce que moi, j'ai posé aussi la question. Je me suis dit, mais on m'a expliqué, on m'a dit, en fait, ça agit un peu comme une antenne qui canaliserait les énergies telluriques, c'est-à-dire les courants qui sont dans la Terre. Ah bon. Et de fait, la bouse qui est placée dans cette corne produit un compost qui est utilisé comme base de préparation de type homéopathique. Hein. On a vu au début, l'agriculteur, il tourne comme ça, il crée ce qu'on appelle un vortex pendant 1 heure pour dynamiser l'eau avec... mais après, le problème, c'est que quand on ne peut pas mesurer quelque chose, il y a tout un tas de scientifiques et de cartésiens qui vont vous dire... À partir du moment où ça ne se mesure pas scientifiquement, ça n'existe pas. Mais de fait, si on aborde ça comme cet agriculteur qui a utilisé cette recette pour voir un petit peu si ça pouvait améliorer sa démarche d'agriculteur biologique, de fait, il a constaté que les choses fonctionnaient mieux. Bon, alors sur le principe, ça marche. Hein. Dans la pratique, c'est peut-être autre chose. Non. Dans la pratique, ça marche. Oui, ça, après, le problème, petite échelle. Après, c'est tout le discours qu'il peut y avoir derrière de type ésotérique qui peut rebuter en rebuter certains ou trouver que finalement ça touche presque à la magie. Ouais. Alors Isabelle, les principes anthroposophiques ont fait des catastrophes au niveau de la médecine. Vous le savez, ça, parce que, d'après le fameux Rudolf Steiner, qui disait que c'était pas la peine de prendre des médicaments, qu'il fallait laisser le processus d'auto-guérison opérer. Et plein de gens sont morts. Mais ça, c'est le principe c'est pareil que l'homéopathie, c'est-à-dire qu'il existe une médecine anthroposophique où il y a même des préparations. Il y a une société que tout le monde connaît, qui est la société Velleda, qui fait des préparations de type homéopathique pour cette médecine-là. Le mot de la fin avec Isabelle. Ce que vous en pensez? Écoutez, j'ai envie de dire qu'effectivement, il faut écouter. Je crois que notre force, c'est d'être dans l'observation. Alors, effectivement, il y a des choses qui sont peut-être pas prouvées, il y a d'autres choses qui sont heureusement prouvées. Je crois que si l'agriculteur qui pratique ça arrive à avoir une agriculture magnifique et des résultats magnifiques, pourquoi pas? On va pas juger parce qu'il y a quelques années, comme je le disais tout à l'heure, on disait, il n'y a pas très longtemps, à 25 ans, on perd les neurones en vieillissant, on se rend compte que c'est plus le cas. Il y a plein de choses que l'on prouve aujourd'hui, des croyances qui n'existaient pas hier. Donc, je crois que les résultats le plus important.